Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui tuto cuisine pour faire un gâteau au chocolat, mais au chocolat caramel, Nestlé caramel. Il est super bon ce chocolat, moi j'aime bien, j'adore. Donc pour ce gâteau, nous allons avoir besoin de 4 œufs, de la farine, mais je vous mettrai les quantités ensuite, le sucre, le levure chimique, le chocolat Nestlé caramel, il est très bon, du lait, pas beaucoup bien sûr, du beurre, pas beaucoup non plus, et c'est tout. Bien sûr votre four, bien sûr votre balance avec votre verre pour mettre la farine et le sucre, le saladier, la fourchette, une cuillère à soupe, un couteau normal pour le beurre, la maryse, très important, et le couteau pour piquer le gâteau pour savoir s'il est cuit. Donc on commence tout de suite. Première étape, nous allons mettre les 4 œufs. Donc vous cassez vos œufs. Hop, un. Le deuxième. Et le quatrième. Ah oui, on n'oublie pas, on se lave les mains avant de cuisiner. Moi je l'ai fait, mais faites-le aussi. Et tu vas battre un peu tes œufs avec la fourchette. Voilà, pas plus, ça suffit, c'est très bien. Ensuite tu prends ta balance, tu l'allumes. Tac, tu mets ton verre dessus. Tu fais la tare pour mettre à 0. Hop. Tu prends ton sucre. Tu viens y mettre 75 grammes. Allez, 80. On n'oublie pas de ranger les ingrédients au fur et à mesure, comme ça le plan de travail reste propre. Et tu viens l'incorporer à ta préparation avec les œufs. Enfin, aux 4 œufs, parce qu'on a vu que les 4 œufs là. Tac. Œuf, sucre, tu mélanges. C'est nickel. J'espère que tu as mis un pouce bleu hein, pendant que je mélangeais. Et que tu t'es abonné, j'espère. Hein. Parce que là, le gâteau, il va être super bon. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, ensuite, levure chimique dans ton petit sachet vanillé. Parce que vanillé, c'est gonflé. C'est pour que le gâteau gonfle. Paf. Et tu mélanges ta levure, tes 4 œufs et ton sucre. Voilà, j'ai fini de mélanger. Donc vous avez des petites bulles, c'est normal. Tu reprends ta balance, tu la rallumes, tu mets ton verre, tu fais la tare. Enfin, on va mettre 125 grammes de farine. Ok, 126 grammes de farine, ok. Très généreux. Donc la farine, il faut la mettre en plusieurs fois. Donc là, on va venir incorporer la farine. Tu vas t'en mettre un petit peu, tu mélanges. Une fois que tu as bien mélangé, tu remets la farine. Je fais ça et je vous reprends après.
Hop, tu te diriges vers ton four. Donc voilà, tu mets rien dedans. Et tu vas venir le préchauffer à 180 degrés. Juste jusqu'à temps qu'on mette le gâteau dans le four. Donc voilà, le four est en train de chauffer. On va venir mettre ça dedans. Directement comme ça. Bien sûr, on en laisse un petit peu pour lécher avec les doigts. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, bon appétit. Hein. Oh, ce chocolat incroyable. Et on mélange bien sûr. Voilà, j'ai fini de mélanger. Donc, vous pouvez goûter avec votre petit doigt votre pâte. Elle est excellente. Et maintenant, on va mettre ça dans votre moule à gâteau. Donc voici mon moule à gâteau. Plutôt grand, ça c'est bien. Tac. Et là, bah, c'est parti quoi. Donc vous pouvez bien sûr beurrer et fariner votre moule si vous voulez. Mais en vrai, il n'y a pas besoin. Et voilà. Et donc vous mettez votre gâteau au four pendant 45 minutes à toujours à 180 degrés. Voilà. À tout à l'heure. Alors regardez bien. Donc là il est presque terminé la cuisson. Je vais regarder si c'est cuit. Alors comment on sait? Eh ben, tu prends ton couteau, tu piques. Donc il est bien moelleux, ça c'est sûr. Et s'il ressort quand il n'y a rien dessus, et bah c'est que c'est bien. Donc là c'est bon aussi. Et le milieu c'est bon aussi. Et t'as vu comment il a gonflé ou pas? Il ressort du moule. Donc voilà. Et après la cuisson, il faut le laisser dans le four pour qu'il refroidisse en même temps que le four, pour pas qu'il y ait de choc thermique en fait. Sinon votre gâteau il va retomber. Donc laissez votre gâteau dans le four après la cuisson. Et voilà, le gâteau est cuit, mais on le laisse dedans pour pas qu'il dégonfle.